Bonjour, quel effet ça fait de retrouver Paléo? Ah bah c'est un plaisir, comme chaque année. On se réjouit de passer ça en famille, ça va être excellent. C'est cool, c'est cool. Toujours le même, quoi, depuis tant d'années qu'on vient, c'est génial, on adore. Paléo jour 1, ça y est, Paléo 2023, c'est lancé. Andrea, comment tu te sens? Je suis trop excitée, Alexandre, de vivre ce Paléo en ta compagnie et en votre compagnie à la maison. Aujourd'hui, on va vous parler des infrastructures. Pas beaucoup de changements, Alexandre. Le changement, c'était l'année passée avec cette nouvelle scène Vega et puis cette nouvelle scène Belleville. Cette année, il faut se diriger vers le village du monde pour voir de la nouveauté. Cette année, c'est le Brésil. Alors, t'as pensé quoi, toi, des décorations? Au Brésil, ce qui m'a enchanté, c'est notamment cette fontaine, ces feuilles très sympas qu'on peut même acheter pour se les mettre dans le jardin. Bon dia! Bon dia! On voulait célébrer l'Amazonie avec la végétation et l'eau. Et le but, c'est de se sentir en vacances là-bas. Mais du côté de la HESSO, là, il y a un stand assez imposant et surtout une scène. Une scène dédiée aux artistes de la HESSO. Alors, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire, comment ils vont occuper cet espace, mais on se réjouit en tout cas de le découvrir. Ces différents prismes qui essayent de rappeler un petit peu l'idée d'une station solaire, ça va être l'opportunité pour eux de venir justement se faire connaître. Andrea, c'est quoi ta plus grande attente pour cette semaine à Paléo? Moi, je t'avoue que c'est Rosalia mercredi. Et moi je pense que même si ça va beaucoup diviser ici, à mon avis le concert le plus chaud de Paléo, ça va être Aya Nakamura avec les ados qui vont être en feu à mon avis. Les femmes mises à l'honneur du côté de NRTV, pourquoi pas, ça fait plaisir. Et bien on se retrouve tout à l'heure pour un live Facebook avec Florian. À demain. À demain. C'est un magnifique livre avec des CD et des DVD. Il y a pas mal de livres que j'ai achetés au fil des années et en fait écrits aussi par Nicolas Sirkis, donc le chanteur. Je me suis acheté aussi une veste au Stade de France. Il y a des vieux t-shirts qu'on peut plus mettre entre-temps, mais... J'ai l'écharpe de Karma Girl que j'ai acheté, que ma fille m'a offert à Lille. J'ai gardé tous les billets que j'ai fait des concerts, le Stade de France, Copenhague, voilà. C'est tous des petits souvenirs qu'on aime avoir vu que on a une vraie passion pour eux, quoi. Indochine, gravé dans la peau. Oui. Ça représente quoi Indochine pour vous, Béatrice? C'est les concerts qui se vivent, c'est émotionnel en fait. Je trouve que ça se raconte pas, ça se vit en fait. Il y a même des chansons où ça me touche et j'ai les larmes qui me viennent. Comme ça, quoi. On s'est rencontrés sur le quai de la gare pour prendre le TGV pour aller au premier Stade de France en 2010. On s'est retrouvés dans le train, on a vu qu'on avait nos petits accessoires Indochine, donc bien sûr, le lien s'est fait quasiment instantanément et depuis, on fait le maximum de concerts ensemble aussi. Tout à fait, ouais. Mais ça a créé une amitié aussi entre vous? Ah, bien sûr. Ça fait qu'en fait, on est encore plus proches parce que définitivement, en fait, Indo nous lie. C'est quoi les valeurs un peu que partagent les fans d'Indochine? C'est quoi qui vous réunit en fait? Le groupe déjà prône beaucoup le respect et la tolérance. Ils ont un rapport qui est très sincère et très fort avec leurs fans. C'est presque un peu comme une communion en fait. Un respect aussi énorme pour les files d'attente. Tous ceux qui arrivent en premier, par exemple, sur un lieu d'un concert, ils se numérotent au fur et à mesure qu'ils arrivent et en fait, c'est toujours les premiers qui vont rentrer. Donc, c'est quoi la meilleure place? C'est tout devant. Quelque part, on est toutes un petit peu amoureuses de Nico, oui, il faut le dire. Vous avez un souvenir marquant d'Indochine à Paléo? En fait, je travaillais à Paléo et puis j'ai pris congé tout de suite pour aller voir le concert. J'ai regretté parce que mon mari, lui, a pu aller au Canal et il a pu voir Nicolas. Mais pas moi parce que je travaillais. Du coup, j'étais très déçue. Vous les avez jamais rencontrés? Non, jamais. Je les ai vus pour la première fois, j'avais 13 ans. C'était en 86, leur tout premier concert à Paléo d'ailleurs. Et puis je crois qu'après, d'après ce que j'ai entendu dire, ils apprécient beaucoup ce festival. Donc chaque fois qu'ils reviennent, on était là, quoi. Je me rappelle que quand ils sont venus en 2006, ma fille de 2 ans me demandait pour descendre au concert avec moi. Elle me disait, je veux voir Chichine avec toi, du haut de ses 2 ans. Bon, alors là, j'imagine bien entendu que vous avez votre billet pour Paléo le dimanche. Qu'est-ce que vous attendez de ce concert? Je sais comment ça va aller, mais j'aimerais être tout devant en fait. Je suis déjà focalisée là-dessus depuis quelques semaines. Je sais déjà que
Mon jour, ce sera dimanche de paléo. Jamais eu d'autographe, jamais eu de photos, de selfie, rien. Non, du tout. On aimerait bien, mais c'est pas évident. J'aimerais aller On au a canal. essayé, hein, mais J'aimerais aller au canal sans cette année succès. pour aller derrière et puis peut-être les voir. Mais je sais pas. Un jour peut-être. Ouais. On regarde les Black Eyed Peas C'est de la bombe. Et qu'est-ce qu'on aime, et Mamacita. Mamacita. Et est-ce qu'ils assurent toujours autant? Franchement, là, ça fait des bons souvenirs. C'est que du bonheur. Black Eyed Peas, je connais depuis des longues dates. Bienvenue pour ce deuxième jour à Paléo. C'était comment cette première soirée, Alexandre? Ça faisait plaisir de retrouver Paléo, je pense que les festivaliers l'ont bien exprimé. Et puis surtout, ce premier soir était marqué par la tête d'affiche, les Black Eyed Peas. Honnêtement, moi-même j'étais surpris, c'était le feu et c'est une machine à tube. Mais il manque un petit quelque chose, moi j'avoue, sans faire Guy, hein. C'est pas la même chose. Ah, mais ils ont une nouvelle chanteuse quand même, tu vois, c'était sympa. Et il y avait des musiciens aussi sur scène, ce qui a donné une pêche hallucinante. Moi, mon coup de cœur pour ce soir, c'était l'artiste brésilienne Bia Ferreira, avec un amour fort, engagé du jukebox du tonnerre. On regarde quelques images. Bia, bom dia. Bom dia! Nossa, foi incrível. Eu fiquei muito feliz assim. J'étais très heureuse de voir toutes ces personnes qui se sont approchées petit à petit, qui étaient curieuses de découvrir ma musique et qui ont commencé à vibrer avec l'énergie et qui ont ressenti aussi ma musique. A mensagem que a gente queria passar e cantando conosco foi muito bonito. Bia, comment était le public du Paléo? Nossa, esse público foi insano pra mim. Il y a eu un jeu qui s'est installé entre nous et réellement le message est passé. J'ai réellement ressenti une chaleur, une bonne vibe. Foi incrível, eu amei performar aqui ontem. Bia, muito obrigada, até à próxima. Ah, merci beaucoup. Pour l'avoir, encore une chance, c'est ce soir, juste ici à 18h30 au Dôme. Et puis hier soir, il y avait aussi Louise Attaque. Elle est pas à gauche, elle est pas maladroite. Comme ça, en rythme. C'est super Louise Attaque, non c'est génial. C'est très attaquant en tout cas, c'est génial. Ouais. Ouais, super. Et là-haut, il aime bien? Apparemment. Ah bon. Moi j'étais très réfractaire à Louise Attaque, c'est un peu ma bête noire dans la variété française, dans la chanson française. Je dois avouer que je suis très allergique à la voix de Gaëtan Roussel, au violon et autres, mais voilà, c'est très personnel. Mais j'ai été surpris en bien, là aussi, Andrea, parce qu'il y avait une communion incroyable avec ce public de Paléo, des retrouvailles bien sûr, avec Louise Attaque, qui est un groupe mythique, et puis avec Gaëtan Roussel qui a fini dans le public en chantant une deuxième fois « Viens, je t'emmène au vent ». Enfin bref, c'était une communion particulière ici. Je t'emmène au vent, la chanson qu'on connaît tous et la chanson de notre jeunesse. Allez, à demain, ciao ciao. Ciao. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tilt, c'est à vous que l'on doit ces structures nouveautés à Paléo. Racontez-nous, Tilt, c'est qui, c'est quoi? Tilt, c'est un groupement d'éclairagistes venant du spectacle au départ. On fait de la lumière et on a fabriqué des luminaires un peu farfelus qu'on installe pour des événements. Tilt, on est deux concepteurs lumière à la base. On faisait de la régie de scène principalement au début, concerts, danse, cirque. Et puis il se fait que on aime bien bricoler et finalement au fur et à mesure, comme on aime bricoler, on bricolait des choses dans le garage et ça a fini par grossir et maintenant on se retrouve à une équipe d'une dizaine de personnes. Alors ici on est venu à 6 personnes et on a mis 5 jours pour tout installer et ça représente quand même 5 semi-remorques de matériel. Tout ce qui est là a été assemblé sur place, mais en fait tout se démonte, tout se range sur des chariots pour gain de place et gain principalement de, je sais pas comment dire, d'optimisation du temps et de l'espace et ça fait Tilt. C'est ça. L'originalité de notre travail en fait c'est de créer des luminaires qui sont de grande taille, originaux, qui se voient de loin, du coup en général les gens ont envie de s'en approcher et quand on se rapproche on se rend compte que c'est des structures aussi qui sont
convivial de près, on a envie de s'asseoir dessus. La plupart du temps, c'est un banc ou c'est un manche debout. Ouais. Voilà, ça crée en fait un espace où les gens se rassemblent et c'est vraiment un endroit pour se retrouver. Quelle était la spécificité exactement de ce lieu ici? Ce lieu ici, c'est un endroit qui est prévu pour être calme. C'est un endroit de repos. Autant c'est une grande ville ici, le festival, il y a énormément de monde, il y a des endroits de fête, beaucoup. Et ici, c'est vraiment un endroit qui est dédié à se reposer, à se détendre. Et du coup, l'idée, c'était de faire un endroit où il se passe des choses, mais tout en douceur. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière, mais en même temps, c'est doux. Ça change tranquillement dans les ambiances. On est sur quelque chose de coloré, mais de très calme. C'est entouré d'arbres qui sont éclairés partout autour, qui vont être dans des tonalités et bleues et vertes. Ça permet de... Et à l'intérieur de cet écrin, finalement, il y a nos petites plantes qui sont ici et qui s'allument. Et du coup, ici, il y a cet espace, il y a le deuxième qui est là-bas, le troisième encore au fond. C'est vraiment... L'idée, c'est que les gens puissent se poser. De quoi sont faits ces matériaux? C'est du matériel en fait qu'on utilise toute l'année. En fait, c'est principalement de l'acier, de l'aluminium et du bois. Et après, il y a évidemment de la lumière dessus, donc toute une partie électrique. Mais le principe, c'est que ce sont des luminaires qui sont conçus pour durer. Je vois un système carrément que je connais bien, c'est un peu mes lumières de Noël là dans les boules. Oui. Alors ça, ce sont des guirlandes. Ce sont des guirlandes avec la technologie LED, donc basse consommation. Pour nous, c'est hyper intéressant parce que d'une part, ça consomme peu, donc on peut tout brancher sur des prises domestiques. Donc on est vraiment sur des consommations énergétiques qui sont de l'ordre de la... Entre la lampe de chevet qu'on a à côté de son lit et puis le lave-vaisselle environ. Voilà, c'est suivant les luminaires qu'on proposera. Des structures qu'on découvre ici à Nyon, mais j'imagine qu'elles ont déjà voyagé ailleurs? Oui. Alors suivant l'âge qu'elles ont plus ou moins voyagé, mais la plupart, oui, ont déjà fait leur petit bout de chemin pour différents... Celle-ci par exemple, où est-ce qu'on a pu déjà la voir? Il y a des endroits où c'est très loin, comme celle-ci, elles étaient cet hiver au jardin botanique de Brooklyn. Plus récemment, elles étaient à Paris sur un autre festival, pareil, sur un terrain propice à la détente. S'il y avait un seul souhait qu'on puisse vous souhaiter réaliser en lien avec vos structures et en lien avec le festival, ça serait lequel? C'est de continuer à participer à ce festival parce que j'ai l'impression que chaque année il se renouvelle et donc c'est toujours intéressant de pouvoir amener des nouvelles choses. Merci Jean-Baptiste, belle journée à vous. Merci. Bonjour. C'est comment en espagnol? Rosalia. Qu'est-ce qu'on aime chez Rosalia? Tout. Un phénomène planétaire, elle est incroyable. Bon, je suis espagnole, c'est peut-être pour ça, mais je suis trop fan. Son talent, son charisme, ses chansons, on aime tout. La mise en scène, son déhanché. Sa prestance, sa présence scénique, sa scénographie incroyable et sa voix bien sûr. Paléo jour 3, le soleil et la chaleur sont toujours là et la fatigue n'est pas encore là. On a vu Rosalia hier, c'était comment Andrea? Moi c'était le concert qui était méga attendu pour moi et je t'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim. Le show était super bien millimétré dès le départ, mais un manque de communion je trouve avec le public. C'est vrai que c'est un show très calibré en fait pour les réseaux sociaux, pour la vidéo. Alors oui, la mise en scène est là, Rosalia chante merveilleusement bien, elle danse incroyablement bien, elle a un charisme dingue, mais c'est vrai que je trouve qu'elle regardait davantage le caméraman que le public et du coup il a manqué un petit quelque chose, c'était assez froid en fait. Une femme avec de la puissance, mais malheureusement on n'a pas ressenti cette puissance-là et cette communion avec le public. Ensuite, Pomme, moment d'émotion. On brûlera toutes les deux en enfer, on en j'ai prévu. Pomme, j'adore sa voix, j'adore son univers, ses textes. Avec tous ces champignons sur scène, c'est vrai que ça a ému le public. Moi aussi, j'en ai eu des frissons. D'ailleurs, on regarde, allez. Ça vous plaît, Pomme? Ouais. Les paroles. Sa voix, j'imagine. Oui aussi. C'est magnifique, très bien. C'est quoi qui te plaît? C'est elle qui me plaît. Je suis amoureux. I love Pomme. Beaucoup de vibes, très bien. Sa voix, assez angélique et tout, et puis c'est ça que j'ai adoré. Après c'est aussi la personne et tout, enfin j'adore quoi, c'est magnifique. Pour terminer, une immense claque catégorique, la rappeuse suisse sur la grande scène, ça fait plaisir. Le Paléo, tout le monde, ouais, ça fait bon bout, plus fort que ça fait bon bout, bon bout, bon bout,
c'est vrai qu'elle a gagné en popularité depuis le show Netflix Nouvelle École dans lequel elle a participé. Et puis là, Paléo lui a offert à la Valaisanne d'ouvrir Paléo sur la grande scène. Et franchement, contrat rempli, il y avait une énergie dingue. Et on a senti aussi son émotion, c'était très touchant. Et puis je pense que ça a vraiment emporté la Plaine de Las. C'est vrai que c'était une scène quasiment 100% féminine pour nous. Et ça fait plaisir de voir des femmes qui retournent comme ça Paléo et qui mettent l'ambiance quand même. On verra de quoi demain sera fait. Eh bien, profitez bien et à demain. Ciao, C'est le scratch basique, on peut faire plus vite, plus fort. Je dois appuyer? Non, même pas. Ah, il a la classe, là, pas moi. Là, c'est le mode le plus facile possible en fait. Là, c'était la base. Ça, c'est la base. Là, Alors, on est en compagnie de Super Bain. Les garçons, un petit mot, présentez-vous déjà. Déjà, bravo pour le Super Bain. C'est bien prononcé. Alors, moi, je suis Big T. Et moi, je suis Dr. Doka. C'est vous qui mettez le feu ici à l'Escale tous les soirs. On va aller faire un petit tour ensemble et puis on reviendra ici à votre espace, la table de DJ. Ça marche? Okay. Je crois que c'est un petit peu la première fois qu'on vous voit ici à Paléo, aux couleurs du Brésil, bien évidemment. Paléo et vous, c'est quel rapport? Racontez-nous. J'ai participé déjà en 2008 quand le Brésil était invité et je me sens vraiment comme à la maison avec ces publics merveilleux qui viennent, avec cette super énergie. En termes de musique, justement, le Brésil, Batuque, qu'est-ce que vous avez choisi de jouer? Alors nous, on a ces concepts, c'est assez marrant. On organise rien, en fait, on fait tout au freestyle. Et on ne sait pas comment ça va commencer, on ne sait pas comment ça va finir. Et on s'amuse comme ça. Beaucoup d'artistes brésiliens, justement. Est-ce qu'il y en a que vous rejouez, que vous reprenez? Bien sûr, presque tous. Comment on définit peut-être la musique brésilienne? C'est une musique qui est très alternative par les interprètes. Le Brésil, c'est une éponge de plusieurs styles différents de musique, quoi. Bien sûr, on a la musique traditionnelle, mais il y a une fusion qui se passe qui est extraordinaire. Ouais, ça passe beaucoup par le corps, il faut danser, c'est obligé. Obligé. On voit derrière nous là la cascade, c'est ici qu'on va vous voir pour la suite de la semaine. Oui, exactement. On se réjouit de venir ici en plein centre de la place pour jouer en sorte 360 degrés de ces publics qui va danser avec nous. Et dernier mot, si vous deviez décrire l'énergie Super Bain, c'est comment? L'énergie Super Bain. L'énergie, c'est... Enfin, Super Bain, le message, c'est que c'est super bien. Morceau après morceau, c'est que l'énergie, ça monte, en fait. C'est cette énergie de la musique brésilienne, c'est la... On commence gentiment, on monte, les gens ils rentrent dans l'ambiance, ils sont là, mais le but c'est la joie. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment en notre compagnie et belle soirée à vous. Muito obrigado. Obrigada. Benjamin, un petit autographe en live carrément. Ouais, c'est bien, elle est belle et elle chante bien en plus, donc c'est incroyable. Et ils sont trop mignons, ils sont tous trop mignons, je les aime trop. Jour 4 à Paléo, toujours la forme Alexandre? Je t'avoue que là, la fatigue commence à se faire ressentir, ouais. Et pourtant, comme on dit au Brésil, s'arrêter c'est mourir. Alors petit pas de danse, on s'ambiance tout de suite avec Bianca Costa au Dôme. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Mais ça va et vous? Comment ça s'est passé ce concert? C'était incroyable, incroyable. La Suisse, c'est tellement d'amour et j'ai hâte de revenir. Ouais,
on vous a vu partager un joli moment aussi à la sortie du concert avec le public, qui connaissait d'ailleurs tous vos morceaux. C'est incroyable. Franchement, pour moi, c'est pour ça que je fais de la musique. C'est vraiment pour pouvoir partager avec les gens et pouvoir tous les rencontrer comme ça. C'est incroyable. C'était comment ce concert de Bianca Costa? C'était magnifique, très beau. Elle est vraiment talentueuse. Elle est fou, j'adore. Sa vibe, c'est un rayon de soleil. Paraît que tu as eu une petite photo avec Bianca Costa, est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Ah, la classe. J'ai envoyé à tous les potes. Je la trouve trop cool, trop bonne vibes. Son DJ il est trop bien. Franchement, les musiques elles sont incroyables. Franchement, j'adore. À tout juste 24 ans, la jeune brésilienne a mis le feu au dôme. Est-ce que c'est peut-être la future Aya Nakamura? Ah, moi j'ai plutôt pensé à Angèle, plutôt la version brésilienne d'Angèle. Enfin moi, Andrea, j'ai vécu un moment beaucoup plus rock sur la grande scène avec Chaka Ponk. Et oui, qui faisait ses adieux à Paléo, ses adieux peut-être à la scène, puisque le groupe va arrêter de tourner après. Je l'ai appris à quelques fans d'ailleurs qui n'étaient pas au courant. Meilleur groupe du monde. Ils sont complètement fracassés l'équipe. Hein. Ils sont forts, ils sont très très forts. Bien, tous ceux qui font du bruit. Vous aimez le bruit? Ah oui. Chaka Ponk, c'est peut-être leur dernier concert là. Ouais. Ah bon? Mais non, les concerts. Et oui, parce qu'ils arrêtent après. C'est dommage, parce qu'il n'y a pas grand monde pour le remplacer. Hein. Bah, c'est bien dommage en tout cas, parce que c'est vraiment les meilleurs. Un joli concert rock, et puis qui a plu d'ailleurs aux fans avec Fra qui s'est lancé comme ça dans la vague, dans la foule. Ah bah c'était attendu, hein. Il fallait faire du crowd surfing, sinon c'était pas un concert de Chaka Ponk. Allez, nous aussi on surfe sur la vague et on se retrouve demain. Ciao ciao. Ciao. Salut Aurélien. Salut Alexandre. Comment ça va? Ça va, bien et toi? Ouais, ça va. Alors t'es le booker de Technobrass. Exactement. On fait un petit tour, tu m'expliques ce que c'est le métier de booker? Avec grand plaisir. Aurélien, tu es booker, tu as une agence de booking qui s'appelle Pepper Sound qui est basée à Nyon. C'est quoi un booker? C'est la personne qui est en charge de trouver des dates de concert pour un artiste. Donc son travail, c'est finalement de mettre en relation les artistes d'un côté avec les programmateurs de l'autre. Et on va essayer de faire en sorte que à la fois les demandes du groupe soient acceptées par la production du festival, des fois calmer des fois aussi les demandes et les ardeurs de certains groupes aussi, et leurs attentes. C'est beaucoup de préparation en amont. Il faut déjà réussir à faire coïncider des dates de calendrier, ce qui n'est pas simple. Et ensuite, il faut évidemment parler de l'aspect financier. Les dates de concert, ça représente une grosse partie du revenu des artistes, jusqu'à peut-être la moitié des revenus des artistes pour certains artistes qui tournent beaucoup. Là, on vous a vu écouter le showcase. En fait, c'est quoi votre job pendant le festival? C'est déjà d'accueillir le groupe avec qui on a travaillé beaucoup en amont et qu'on voit, c'est quand même la partie fun du travail. Si tout est bien préparé en amont, on passe une très bonne journée dans ces moments-là. Après, il y a forcément des surprises, il y a forcément des choses qu'on peut difficilement anticiper. Comme quoi? Il peut y avoir des soucis d'instruments, il peut y avoir des soucis même d'hébergement. En fait, Aurélien, vous êtes un peu la nounou des groupes, si on veut. Oui, dans une certaine mesure, oui. Et puis je suis leur guide aussi quand ils viennent ici, dans la région, et leur faire découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. C'est quand même la partie la plus fun du travail, évidemment. Okay. Puis maintenant, il se passe quoi pour vous dans la journée? Ils ont quelques interviews avec de la presse ici. Ça a été aussi un petit travail en amont pour... C'est vous qui coordonnez ça aussi? Alors, il y a des attachés de presse qui sont là pour ça, mais on file un coup de main auprès des amis journalistes qu'on a ici aussi et essayer de tous tirer sur la même corde pour qu'il y ait un maximum d'articles, ce qui est le cas avec Technobrass, on est très contents. Et puis après, il y a toute la mise en place dans les loges du Dôme, vous m'emmenez? Voilà, Finisher Showcase et on y va. Cool. Ouais. Là on est au Dôme, c'est la scène du Village du Monde, le Dôme, qui est une très jolie scène sous chapiteau. Et puis on est quelques dizaines de minutes, quart d'heure avant le début du concert Technobrass. Alors les loges du Dôme, on y va. On y va ensemble. C'est parti. C'est important que ce soit bien confortable. Alors, en l'occurrence, à Paléo, c'est quand même parmi tous les festivals qu'on peut avoir en Suisse, en tout cas, c'est quand même un des accueils les plus réputés. Les artistes aiment aussi venir ici. Ce qu'il y a d'incroyable quand même avec Technobrass, c'est que c'est un groupe qui vient de Rio, au Brésil. Ça fait quoi pour un booker de se dire on a ramené un groupe brésilien ici à Paléo à Nyon? Très personnellement, parce que j'ai une histoire assez personnelle avec le festival et le fait qu'il y ait cette année spéciale Brésil, c'était important. Le fait d'avoir cette date à Paléo, là, c'est un moment assez charnière et ça va nous en amener d'autres, c'est aussi le principe. On peut entendre des cuivres qui viennent de cette loge-là. Ils sont en train de se préparer, ils ont toute une scénographie particulière avec des costumes de scène. On peut toujours jeter un œil, mais pour regarder là, les instruments qui sont en train d'être préparés. C'est un métier aussi de passion et c'est quelque chose qu'il faut vraiment aimer et ressentir. Et
souvent les mêmes émotions que quand j'avais 20 ans sur des concerts. Et il y a toujours de l'énergie et quelque chose qui passe. Évidemment, on fait discret, on essaie de se faire le plus petit possible et puis on ne perturbe pas trop l'équipe qui se prépare. Merci beaucoup. Bon concert et bon paléo. Bon paléo aussi. Bon, c'est sympa Big Flo et Oli quoi. Ouais, attendez Big Flo et Oli. Oh, excellent. Papa, papa. Ça peut pas être la dernière. Et maintenant la Suisse, on veut voir un putain de bordel. Paléo, jour 5. Andrea, comment ça va? Tu tiens le coup? Toujours la forme, toujours le soleil, ça fait plaisir. Et toi, hier soir, c'était Big Flo et Oli, je crois. Oui, Big Flo et Oli, les deux rappeurs toulousains qui sont revenus sur la plaine de l'As et qui ont littéralement enflammé tout le public. On m'a dit que c'était pour un public d'adolescents. Bien sûr, on est des ados. Toujours ados. Ah ouais? Bien sûr, c'est dans la tête. C'est comment Big Flo et Oli? C'est top! Pourquoi? Parce que c'est spécial, hein. T-shirt Gollum. J'aime beaucoup. Maman, Oh, c'est pas terrible, hein. Non, ouais. On a plus de voix, alors c'est pas du tout terrible. Je pense que c'est un super pouvoir qu'on n'est pas beaucoup à avoir malheureusement. La spécificité de Big Flo et Oli, c'est vraiment ce rap familial. Ça ratisse tellement large que ça arrive à toucher tout le monde. Et je crois que j'ai rarement vu sur la plaine de l'As autant de bras levés. Donc les deux frangins ont vraiment réussi leur pari. Il y avait des confettis, il y a eu du surf sur la foule sur un bateau gonflable. Enfin bref, un très beau moment, parfaitement paléo. Et toi Andrea, tu t'es évadée, comme chaque année. Tu vas zioter un petit peu ce qui se passe à la ruche. Ouais, butiner même à la ruche. Vous savez, ce festival dans le festival, un moment à chaque fois poétique où vous pouvez voir plusieurs spectacles et puis une ambiance assez particulière où les gens se détendent et puis se laissent aller un petit peu à de la folie et même quelques bizarreries. Oula, ça fait peur, hein. Bonsoir. C'était comment? C'est une expérience à vivre. On est vraiment plongé avec nous-mêmes dans cette boîte, donc c'est assez... Oui, vous avez l'air assez remué, c'est vrai. Non, disons que je pense que certaines personnes, oui, ça pourrait avoir un petit impact quand même sur une réflexion. Allô, allô? On est au téléphone avec qui? Pas grand-chose, une petite musique d'attente en mode SFR. Y a qui là-dedans? Mon grand-père. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Qui m'aime. Oh, c'est mignon. Oula, ça butine à la ruche. Ça butine. Ça butine comme il faut. Ah non, alors le spectacle, on n'a aucune idée. Nous, on venait pour l'hydromel. Bon voilà, on l'aura eu cette hydromel. Alors santé. 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 Allez, on se retrouve demain. Oh, Jaja. Y a pas moyen, Jaja. À demain. Messieurs, bonjour. 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 Adrien Joël, vous êtes tous deux membres de la protection civile à Nyon. Vous allez nous expliquer un petit peu comment la protection civile coordonne ces hommes durant le paléo. On y va, vous allez nous montrer. Là, je crois que c'est séance de coordination pour tout le monde. Oui, c'est une séance de coordination avec tous les partenaires. Et ça se fait à Changin, pourquoi? Parce que le poste de commandement est délocalisé à Changin pendant la manifestation paléo. Alors là, on va aller dans la salle de rapport rencontrer le premier lieutenant Didier Vincent. Alors ici, c'est le point de situation journalier qu'on a en multipartenaire entre les différents services et entités qui travaillent sur le paléo, organisateurs y compris, et puis nous faisons le bilan de l'activité de la veille, et ensuite nous parlons de la journée future et puis la soirée qui va se dérouler. C'est parti pour la mise en service. Voilà.
pour l'entrée en service. Entrée en service. Voilà. Aujourd'hui, là, on a environ une quarantaine d'hommes qui vont entrer en service pour prendre la partie logistique et notre équipe sur les carrefours de circulation qui, eux, vont être une trentaine de personnes à tourner. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est toujours évident ou facile ce travail-là? À l'arrivée, c'est assez facile parce que tout le monde est bonnard et heureux d'arriver à Paléo. Et les départs sont parfois mouvementés, on se fait un peu chahuter, voire insulter par des personnes aussi qui potentiellement sont alcoolisées au volant et puis qui par moments font des infractions assez graves envers nous. Et la gendarmerie est là ensuite pour les amender ou les attraper et carrément les mettre en cellule de dégrisement s'il y a trop d'alcoolémie. Alors là, pour la suite de la journée, qu'est-ce qui va se passer, Adrien? Donc là, les gens vont arriver, on va faire l'appel et puis ensuite on va donner la directive, les ordres. C'est combien de personnes qui sont mobilisées par jour à Paléo? Par jour, on est aux alentours de 60-70 personnes et en gros, avec les tournus, tout y compris, ça fait environ entre 100 et 120 personnes. Nos hommes ont reçu maintenant les instructions sur quel poste ils vont agir cet après-midi. Donc ils viendront maintenant chercher leur caisse, contrôler leur matériel qui est à l'intérieur, qu'on voit. Il va prendre note de sa caisse, son poste, le matériel qu'il doit avoir dedans. Il a sa fiche de poste à l'intérieur où il a son matériel à vérifier et puis qui va contrôler s'il est au complet. Ça sera quoi la mission du jour? C'est le croisement Mimoret, gérer le trafic s'il y a trop de gens qui arrivent au parking du camping, gérer pour que tout le monde puisse rouler. Il est 17h, on va monter dans la voiture de la protection civile, code Azzurro comme on dit chez eux, c'est-à-dire plan soleil, il n'y a pas de pluie. Voilà, il y a Adrien qui nous attend avec la voiture juste là. Adrien, comment ça va depuis tout à l'heure? Mais bien, le dispositif commence gentiment à se remplir. Petit souci sur l'autoroute à Morges qui nous retient en fait tout le trafic. L'arrivée du côté Genève, elle est en train de monter en puissance, donc ils ont dû mettre les feux clignotants sur l'autoroute de Nyon et mettre le dispositif circulation en place. Donc tout change au fur et à mesure en fait, on peut jamais vraiment réellement prévoir. Totalement, c'est vraiment du live à tout bout de champ, on change, on s'adapte. Et puis l'objectif vraiment des carrefours, c'est chaque fois de dégager un maximum ce trafic pour garder la sécurité sur l'autoroute. Protection avant tout. Voilà. Puis allez, je vous montre les petits gyrophares juste au-dessus de notre tête. Hop, et voilà, et ça tourne. Voilà. Les gyrophares continuent de tourner, on vient de stationner et c'est Cyrus qui nous accueille. Bonjour, comment ça va? Mais bien et vous? Là c'est l'heure critique. Oui, c'est le début, je dirais de leur critique, mais ça va encore. On est sur le poste autoroute Jonction-Nyon. C'est un des postes capitales parce que c'est là où vont venir les festivaliers qui viennent de Genève et aussi ceux qui viennent de Lausanne qui n'ont pas suivi la déviation où il fallait sortir à Gland. Ah, et c'est les mauvais élèves? Pas forcément, mais c'est ceux qui ont pas forcément écouté ou alors qu'on peut-être vu que ça roulait suffisamment à Gland, donc ils ont continué chez nous. Derrière nous, on voit justement votre collègue qui donne les indications. Voilà, donc eux, ils ont eu un refresh sur la circulation qui a été donné par la prévention routière de la police cantonale. Sur d'autres parcours, d'autres postes sur le dispositif, on va principalement s'occuper de gérer des entrées de parking ou certains carrefours qui sont dangereux pour vraiment réguler la circulation. Et là, on est tout seul. Mais on a comme l'appui de motards de la police cantonale qui tournent et puis on a aussi quelques motos de la police de Nyon qui tournent principalement la nuit. J'imagine qu'il y a pas mal d'anecdotes à raconter. Est-ce que vous avez dû, par exemple, faire sortir ou arriver un artiste en toute vitesse parce qu'il a raté son avion? Oui, on a eu entre autres Johnny Hallyday où il fallait faire une escorte avec la police feu bleu sirène jusqu'à la hauteur de Copé. Après, ils ont pu continuer sur Genève. Donc il y a eu quelques fois des petites anecdotes comme ça, en effet. Adrien, merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. On peut dire mission réussie pour aujourd'hui. Oui, effectivement, merci beaucoup. Et puis tout bon pour la suite. Bon paléo. Merci, pareil. À bientôt. Bonjour. Ah mes copines, tu es la plus belle. C'est comment Bien. C'est la plus belle de vos copines. Ah oui. C'est ce qu'elle dit dans les paroles. Non. Jour 6, dernier jour de paléo déjà, Alexandre, la pleine forme. Oui, ça va, on arrive à la fin, à la fois heureusement et malheureusement, ouais, un peu triste quand même. Ouais, un petit peu de nostalgie déjà, mais hier soir, il y avait de l'ambiance, en tout cas avec la grande reine, qui a divisé ou pas Aya Nakamura, s'il vous plaît. Il a tous les goûts, c'est il veut goûter quand la plus sucrée. Incroyable, incroyable. Elle chante bien et puis elle met de l'ambiance. C'est rythmique, c'est cool. En vrai, ça bouge, c'est stylé. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Qu'est-ce qui nous plaît chez Aya Nakamura?
s'en boule. Super. L'ambiance, elle est à 100%. Non, c'est cool, non, c'est cool. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Moi j'aime bien parce que je peux danser avec lui du coup, alors c'est cool. La star française était très attendue ici à Paléo. Et puis c'est vrai qu'elle a divisé, il faut le dire. Il y a à la fois ceux qui aiment, ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans l'univers d'Aya Nakamura. Moi je pense quand même qu'elle aura fait taire certains détracteurs parce que c'était un vrai concert quoi. Elle chante, elle danse, il y a des danseurs, des choristes, des musiciens. Bref, musicalement je trouve que c'était très bien emballé. Moi en tout cas j'ai vraiment bougé sur Aya. Et on l'a dit toute la semaine, mais ça faisait surtout plaisir de voir toutes ces femmes qui ont mis le feu à Paléo. À l'image, Rosalia, qu'on ait aimé ou pas, moi pour ma part j'avais un petit peu carrément le cœur brisé, mais quand même quel show. Pour moi, mon coup de cœur ce sera vraiment Loose and the Yakuza sur la grande scène le samedi soir. C'était un concert très émouvant et je pense que la chanteuse belge a vraiment marqué les esprits ici. Pour les programmateurs, c'était une édition de rêve. On écoute tout de suite le grand chef du festival, Daniel Rossella. Un excellent millésime. J'ai aussi trouvé que la qualité de notre organisation, l'engagement des 5500 bénévoles pour que l'accueil de notre public soit à la hauteur de nos espérances et de leurs attentes était parfaitement rempli. Donc pas de changement majeur pour l'année prochaine, c'est ça qu'on doit comprendre, on prend les mêmes et on recommence. 8 artistes sur 10 n'étaient jamais venus au festival. Donc la programmation c'est un nouveau défi. Le Village du Monde, ce sera les Balkans. Donc c'est aussi un nouveau défi. On fait pas mal d'analyses, d'observations, de sondages. On a vu que le fait que les concerts de Vega se terminent et qu'au même moment le concert de la grande scène commence ou inversement, crée quelques frustrations, soit des spectateurs, soit des artistes. Il y a une petite réflexion qui va être faite au niveau de la grille de programmation. Paléo, c'est déjà terminé. Andrea, c'était un plaisir de passer cette semaine dans ta compagnie. Et en votre compagnie, merci beaucoup de nous avoir suivis toute la semaine à Paléo. N'hésitez pas à nous partager aussi vos avis sur cette 46e édition du Paléo. Très bel été à tous. Ciao, ciao. Ciao. Aujourd'hui, je vous amène à la scène Vega, à la rencontre d'Alios, le duo nyonnais qui jouera à 19h devant près de 15 000 personnes. Alors comment ils se sentent avant le concert? Comment se passe une journée pour des artistes qui arrivent à Paléo avant leur show? Et on va aller backstage avec eux avant leur soundcheck. Bonjour Alios. Bonjour. Alors on est où là? Là on est en backstage de la scène Vega, c'est pas mal. Il est à peu près 11h30, vous venez d'arriver ici. Qu'est-ce qui se passe pour les artistes en fait à ce moment-là? On prend le petit déjeuner, on a fait un gros bisou à notre petite fille qui fête ses 2 ans et puis là maintenant on va monter cette rampe ça sera celle où on tremblera ce soir et on va installer notre matériel. Vous voulez nous suivre? On vous suit. Allez, c'est parti. Allez. Ça veut dire que là Franz Ferdinand a terminé son soundcheck, c'est ça? Voilà. Très bien. Et après on soundcheck. Donc voilà, là il y a les praticables avec nos instruments qui sont en train de s'installer. Tout est stocké ici en fait. Voilà, exactement. Bon ça y est, on vient de monter quand même sur cette grande scène Vega. C'est beau, c'est tout neuf. Ça vous fait quoi, honnêtement? On va demander tout de suite à Arnaud, qui est notre guitariste multi-instrumentiste hyper doué. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur la scène Vega? Très peur, mais ça va être super. Voilà, ça va être super. Il a tout résumé. Alizé, Xavier, vous avez peur, franchement? On a une scène excitation. Ouais. Non, peur, je pense pas, mais il va falloir tout donner au moment T. Ouais. Exactement, mais on est prêt et on a une équipe de choc, donc tout roule. Là, moi j'ai plein d'émotions mélangées et c'est bien, c'est un bon petit cocktail Molotov. Ouais. Il y a eu beaucoup de préparation parce qu'on fait un spectacle vraiment unique pour l'occasion, parce qu'on a notre dessinateur sur scène avec qui on travaille régulièrement, mais là c'est un spectacle adapté, donc ce sera une première. Ça représente quoi pour Alios, duo nyonnais, de jouer à Paléo? Vous l'avez déjà fait Paléo, mais là sur cette immense scène devant presque 15 000 personnes, qu'est-ce que ça fait? Une grande scène, c'est une belle reconnaissance et puis c'est aussi un bel accompagnement du Paléo parce que le premier qu'on a fait c'était en 2011, on venait de sortir le premier disque et puis on a fait une deuxième fois sur une scène un peu plus grande et puis cette fois une scène vraiment grande, donc c'est cool, puis c'est une belle fidélité de leur part. On vous laisse vous installer? On va s'installer, moi j'ai plein de choses à régler. Alizé, ça représente quoi les soundchecks en fait pour un artiste? Alors c'est hyper important parce que si nous on n'entend pas bien sur scène, c'est difficile de faire un bon concert. C'est un moment où j'ai toujours un peu de tension parce que c'est long et en même temps très court, ça passe très très vite et il faut être sûr qu'on ait pu vraiment tout tester. Et puis en plus on a une très jolie surprise. Je dois y aller, je me fais engueuler. Je m'en vais. Au revoir, bonne chance. Le plateau s'enchaîne toute la journée à Paléo pour les soundchecks sur les différentes scènes. On change d'un artiste à l'autre pour faire les soundchecks et la particularité, c'est que tous les instruments sont mis sur roulette. Oui, c'est beaucoup plus pratique à transporter pour changer de plateau. Ça fait quoi de voir ça, Xavier là? Alors là, c'est vide. C'est vrai. C'est impressionnant, non? Ça sera plein, on espère. Ouais. Oui, appelle Mario.
Voilà, là on sent le stress qui monte pour Alios. C'est normal, déjà le cadre est impressionnant et en plus les soundchecks ça dure très peu de temps donc il faut aller vite et puis surtout il faut arriver à régler son son en très peu de temps pour être sûr que tout va bien se passer pour le show du soir. Le reste de la journée pour les artistes après les soundchecks, eh bien un petit repas chaud et après ils enchaînent sur des interviews promo, un petit moment repos aussi en loge est prévu et après eh ben, il suffit plus qu'à monter sur scène. Bon alors c'est bon, le soundcheck est fini, tout s'est bien passé? Magnifique, magnifique. On est très contents et on se réjouit que cette place soit pleine à craquer. Venez tous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour ce concert? De profiter de l'instant. Ouais, surtout vraiment, prendre du plaisir Ouais. sur le moment. C'est ce qu'on vous souhaite Pas à passer Lyon. à côté, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.